Bonjour. Pour la seconde fois, nous avons dû renoncer à vous présenter les objectifs et priorités de supervision de l'AMF pour la nouvelle année, à l'occasion d'une réunion physique conviviale au Palais Brongniart, qui est d'ailleurs derrière moi. Cela justifie que mes vœux concernent en premier lieu la situation sanitaire et votre santé. Espérons que cette année 2022 soit l'année d'un plein retour à la normale. Comme vous le savez, nous rendons public en début d'année nos priorités d'action et de supervision. Nous ne le faisons pas simplement dans un souci de transparence, il s'agit en fait surtout d'attirer l'attention de tous sur les thèmes qui nous paraissent importants et sur lesquels nous allons faire porter nos efforts et nos contrôles afin que des progrès décisifs puissent être réalisés par la place dans ces domaines. Vous trouverez sur notre site les documents qui détaillent ces priorités et je ne vais donc pas toutes les reprendre, mais simplement mentionner les principales. La place s'est engagée résolument dans le développement d'une finance dite durable. Le cadre réglementaire se met progressivement en place pour former un ensemble cohérent. C'est d'abord un cadre européen avec des reportings qui se finalisent, que ce soit pour les entreprises, pour les intermédiaires financiers ou pour les produits financiers eux-mêmes. Les services de l'AMF accompagneront naturellement les acteurs de la place dans leur intégration de ces nouveaux standards. Pour renforcer la pertinence de la place dans ce domaine de la finance durable, des contrôles spot, les contrôles spot ce sont nos contrôles courts ciblés, vérifieront cette année le respect par les sociétés de gestion des contraintes et des engagements contractuels inscrits dans les documents réglementaires des fonds, analyseront les procédures de gestion mises en œuvre, l'information communiquée aux investisseurs, la cohérence entre les engagements contractuels et les investissements réalisés, ainsi que le dispositif de contrôle qui leur est associé. Nous venons de publier avec la CPR notre deuxième rapport sur le suivi et l'évaluation des engagements pris par les institutions financières de la place en lien avec les enjeux climatiques. Ces engagements sont souvent ambitieux, mais les approches et les définitions sont disparates et le suivi des réalisations perfectible. Il est donc indispensable qu'un effort d'harmonisation soit mis en œuvre pour donner lisibilité et crédibilité à la place dans ce domaine. La mission confiée par Bruno Le Maire à Yves Perrier concernant l'alignement avec l'accord de Paris va clairement en ce sens. Notre rapport 2022 devra donc absolument constater des progrès dans cet effort d'harmonisation. La finance digitale devrait elle aussi bénéficier rapidement d'un véritable cadre réglementaire européen. Il convient que la place s'y prépare. Il s'agira de mettre à profit le régime pilote pour développer des infrastructures de marché sur registres distribués traitant de titres classiques, les security tokens. Pour les prestataires de services sur actifs numériques, il faut se préparer à passer de l'enregistrement à l'agrément, agrément qui deviendra obligatoire dans le cadre européen. La France est le premier pays d'Europe en matière de gestionnaire d'actifs. Le développement rapide du secteur et les épisodes récents de grandes volatilités des marchés ont mis en évidence sa dimension systémique. Au-delà des projets d'aménagement du cadre réglementaire des fonds monétaires, qui devraient se préciser en 2022, l'accent sera mis cette année sur les problématiques de valorisation d'actifs peu liquides, avec des contrôles spot s'inscrivant dans le cadre d'un exercice de supervision coordonnée de l'ESMA. Dans le même esprit, alors que les placements en titres non cotés voient leur attrait légitimement renforcé, l'AMF va revisiter les modalités de sortie de ces fonds lorsqu'ils arrivent en fin de vie. À la suite du Brexit, la place de Paris a vu ses activités de marché se développer. Au même moment, une revue du cadre fondateur MIFIR est en cours. L'AMF soutient une amélioration raisonnée de la transparence de ces marchés qui permettent une formation pertinente des prix et renforcent leur liquidité. Dans cette perspective, des contrôles spot seront réalisés sur la mise à disposition des données de marché par les plateformes de négociation
mise à disposition qui doit être faite à des conditions commerciales raisonnables pour les donner en temps réel et gratuitement avec le différé de 15 minutes. Ces contrôles s'inscriront eux aussi dans le cadre d'une action de convergence de supervision identifiée par l'ESMA. La bonne commercialisation des produits financiers et la protection des épargnants sont au cœur de nos missions. La très faible rémunération des placements liquides et sans risque a renforcé l'attrait des placements financiers et des placements alternatifs. Or, les modes de commercialisation de ces produits évoluent. Le développement de la commercialisation transfrontière, notamment via ce que l'on appelle les néo-brokers, le rôle grandissant des réseaux sociaux et des influenceurs conduisent à renouveler notre approche et rendent encore plus indispensable une convergence dans l'Union européenne dans ce domaine. Cela appelle une meilleure connaissance des placements des Français, notamment dans les titres qui ne sont pas sous la surveillance de l'AMF. Nous avons demandé à l'ESMA de compléter les informations qui sont transmises aux autorités nationales afin de leur donner une vision complète sur les transactions de leurs ressortissants nationaux. Dans le cadre d'actions coordonnées par l'ESMA, l'AMF va également poursuivre ses actions visant, en étroite concertation avec la CPR pour les produits d'assurance, à renforcer la transparence des coûts et des frais supportés in fine par les épargnants. L'année 2022 est également la dernière année de notre plan stratégique #Supervision 2022. Il conviendra donc d'en faire le bilan et de préparer la nouvelle réflexion stratégique qui sera finalisée sous la prochaine présidence. Dans cette perspective, nous lancerons prochainement une étude auprès de nos parties prenantes. Au-delà d'une analyse d'image, il s'agira d'être à l'écoute de leurs attentes vis-à-vis de l'AMF. Et vous serez donc tous interrogés à ce sujet. Je vous remercie par avance de bien vouloir y participer car votre avis nous intéresse vraiment. Je vous remercie de votre attention et souhaite que nous puissions tous ensemble avancer en 2022 toujours plus avant dans le sens d'une place financière compétitive, au service du financement de notre économie et proposant aux épargnants des placements adaptés à leurs besoins. Merci beaucoup.